Nous allons faire un survol historique, un étrange survol historique, à la fois un survol antérieur à la naissance de Marie, hein, c'est-à-dire un survol du Premier Testament, et un survol de la réception de la figure de Marie après les évangiles, donc au cours des 20 siècles de l'histoire chrétienne. Voilà. Donc voilà le programme de la soirée. Sylvaine parlera la première et moi je parlerai après. Et après, nous aurons le plaisir de discuter avec vous. Mais vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des questions ou au cours de nos interventions, vous les écrivez sur le chat. Alors, on va attaquer la déconstruction de ce que l'on fait dire au texte. La première séquence a permis de mettre en évidence les lieux scripturaires des questions de Marie et le peu de versets qui lui est consacré. Nous avons vu également que la posture que nous choisissons influe sur l'interprétation. Des siècles de lecture patriarcale ont valorisé une certaine figure qu'il est temps de réinterroger. Nous allons peut-être ainsi découvrir une histoire de Marie, victime d'une inflation interprétative à l'opposé du message qu'elle est chargée de nous transmettre. Et alors nous allons regarder ce que les textes nous disent et que l'on ne souligne pas souvent. D'abord, Marie n'apparaît pas comme un ovni. En langage scientifique, on dirait que ce n'est pas un apax, ce n'est pas un cas unique. Et l'évangile de Matthieu va nous montrer de curieux antécédents féminins transgressifs dans la généalogie de Jésus. Notre regard sur Marie, autrement dit notre propre théologie mariale, doit ou plutôt devrait s'inscrire dans les mêmes repères que tout le reste de la théologie. Celle-ci nous parvient certes par la tradition, par des héritages familiaux, issus de l'enseignement de l'Église et de notre pratique, mais elle doit se fonder sur l'écriture, et seulement ensuite sur une approche spirituelle, qu'on appelle le sensus fidelium. Ou alors, si c'est une connaissance de foi qui nous ouvre à la lumière, elle doit très vite rechercher l'appui des évangiles. L'institution ecclésiale a beaucoup joué sur ce registre spirituel pour nous offrir une image de la Mère de Dieu, conforme quelquefois à nos attentes, mais souvent plutôt à ce qu'elle souhaitait nous voir agréer. Notre foi ne doit cependant pas perdre ses racines. Et dans l'Église catholique, ces racines, ce sont les Écritures. Car faute de cette solidité, on risque des glissements de sens et de représentation qui conduisent à une perception erronée du personnage. Surtout quand, comme Marie, les évangiles nous fournissent peu de sources et que les premières communautés lui accordaient également peu de place, au moins pour ce que nous en savons dans leurs mentions écrites. Ainsi, la lecture des évangiles que nous avons effectuée lors de la séance précédente nous conduit à une figure bien différente de celle enseignée par la piété traditionnelle, parce que la Bible la contextualise. Et dans le peu de versets qu'elle consacre à Marie, elle donne à penser. Et elle donne à penser sur un autre registre que celui, figé dans un regard masculin, d'hommes ignorants des femmes ou soucieux de les tenir à distance. N'oublions jamais que jusqu'à récemment, nos enseignements bibliques étaient transmis exclusivement par des hommes célibataires dont la seule référence féminine était généralement leur propre mère. Pas besoin de longues études psychanalytiques pour comprendre l'impact que cela peut avoir sur la manière de considérer les personnages féminins des Écritures. Nous reviendrons plus en détail sur ces modèles féminins qui vont montrer une réelle collaboration féminine à l'œuvre de Dieu, un vrai pouvoir des femmes, en dressant des portraits qui viennent du Premier Testament, dont Sarah, Déborah, jusqu'à Judith. Car Marie, c'est d'abord une fille d'Israël. Le Messie ne pouvait naître que de la lignée de David. C'est ce que symbolise l'arbre de Jessé. Et pour le mettre en évidence et nous en assurer, nous pouvons commencer par nous référer à l'évangile de Matthieu, qui consacre son premier chapitre à ancrer Jésus dans son peuple, celui que Dieu a choisi pour se révéler, tout en l'ouvrant pourtant, grâce aux femmes, à l'universel. Mais d'abord, souvenons-nous qu'au temps de Matthieu, une femme n'entrait jamais dans une généalogie juive comme générateur, dans ce qu'on appelle en hébreu les tolédotes. Seuls les hommes, les pères, étaient mentionnés selon des règles précises, descendance naturelle, descendance légale, pour assurer la perpétuité de son nom, de sa maison.
Or, dans le chapitre 1 de ce pourtant très traditionnaliste Matthieu, sans doute le plus juif des évangélistes, 4 femmes apparaissent dans la généalogie de Jésus avant Marie. Et non seulement elles sont présentes, mais elles ont en commun le fait d'avoir vécu une situation transgressive, subversive. Non qu'elles soient des dévoyées, ces changements de cap leur sont chaque fois inspirés par le Saint-Esprit lui-même. La première, c'est Tamar, la belle-fille de Judas, en Genèse 38, qui va trouver un moyen curieux de donner une descendance à cette branche de la famille du patriarche Jacob. Veuve de son fils aîné Er, la loi du Lévira lui impose d'épouser son beau-frère, Onan, qui refuse de lui faire un enfant. L'Église catholique connaît bien, vous savez, l'onanisme, c'était pas le coït interrompu, c'était juste la masturbation et on sait quel dégât ça a fait. Donc, elle ne pouvait pas avoir d'enfant non plus avec son deuxième mari. Alors, elle se prostitue, masquée, et se fait mettre enceinte par son beau-père, Judas. Le moyen était quand même osé. La deuxième femme mentionnée par Matthieu est Rahab, la mère de Bose, et on la rencontre en Josué au chapitre 2. Souvenons-nous, Josué est parti conquérir le pays où coule le lait et le miel et encercle Jéricho. Eh bien, c'est grâce aux indications d'une femme que Josué va pouvoir conquérir la ville. Et la Bible nous précise qu'il s'agit d'une prostituée et d'une cananéenne, donc immorale et étrangère, ce qui ne manque pas d'intérêt dans la généalogie donnée au Christ. Mais elle est intelligente, rusée et surtout emplie de la foi au vrai Dieu. La troisième femme que nous rencontrons dans cette généalogie est également proche de Bose, puisqu'il s'agit de celle qui deviendra son épouse, Ruth, qui, elle, est moabite, donc étrangère au peuple élu. Quant à la façon dont elle approche son futur mari sur les conseils de sa belle-mère, écoutons un peu Noémie. Noémie lui dit « Bose n'est-il pas notre parent, dont tu lui as suivi les servantes? Cette nuit, il doit vanner l'orge sur l'air. Lave-toi donc, parfume-toi, mets ton manteau et descends à l'air, mais ne te laisse pas reconnaître par lui, avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose, alors tu iras, tu mangeras une place à ses pieds et tu te coucheras. Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire. » J'ai eu l'occasion de traduire le texte en cours d'hébreu. Je vous assure que Ruth ne manque pas d'audace pour parvenir à ses fins. Et là, je pourrais d'ailleurs vous montrer le visuel. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, sous la couette, elle a eu des idées, Ruth. Mais enfin, elle n'en est pas moins la belle-mère du roi David. La quatrième femme, enfin, est Bethzabée, qui deviendra la mère de Salomon. Mais il faudra pour cela que David ait fait tuer son soldat Uri afin de lui prendre son épouse qu'il avait repérée pour sa grande beauté. Marie est donc précédée par des modèles dont l'élément fédérateur nous dit quelque chose sur l'intervention des femmes dans le mode de révélation du Christ Jésus. D'abord, les lois morales ne semblent pas être celles qui sont retenues à vue humaine, et Marie est enceinte sans époux. Ensuite, l'insertion de plusieurs étrangères vient relativiser, voire dénoncer le repli sur un seul peuple et inviter à l'universalisme, celui que formalisera Jésus. Nous avons déjà esquissé la semaine dernière le lien entre Marie, qui va représenter le peuple d'Israël, et le bien-aimé, son universalisation au pied de la croix pour fonder l'Église, qui sera donc catholique, étymologiquement universelle. Ensuite, nous comprenons que les barrières de l'exclusion sociale ne tiennent plus. Peu importe à Marie, comme à Tamar, à Rahab, à Ruth, le risque de réprobation, elles passent outre puisqu'elles sont appelées par Dieu, elles sont envoyées. Enfin, force est de constater que l'intervention des femmes dans les moments critiques, où il s'agit de sauver la foi au vrai Dieu et de la transmettre, ne peut pas être omise. Et là encore, c'est bien Marie qui est cause de notre salut par son oui. Nous verrons avec Sarah, avec Judith, que l'audace et la foi de Marie ne sont pas exceptionnelles, et ce, bien au-delà de la généalogie que nous venons d'évoquer. Ce statut particulier puise son fondement dans un des tout premiers mots de la Genèse, quand à partir du premier humain, qu'il faut regarder comme non sexué, mais éperdu de solitude, Dieu crée en vis-à-vis deux êtres, en vis-à-vis kenegdo. En hébreu, nous y reviendrons la semaine prochaine.
ou en fin de semaine. Le masculin deviendra Adam, le féminin, Ève, mère des vivants, sera qualifié de Ézer, ce qui en hébreu veut dire secours, pas du tout l'aide au sens d'assistante subalterne comme on nous l'a appris. Nous développerons cette source la prochaine fois lorsque nous étudierons pour lui-même le modèle du féminin dont hérite Marie à partir de ce début de la Bible. Ce n'est donc évidemment pas un hasard si l'évangile de Matthieu commence par cette généalogie qui nommait pas ces noms de 4 femmes, pour aboutir au verset 16 de ce premier chapitre par Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus que l'on appelle Christ. Alors qu'est-ce qui relie ces femmes entre elles et rend cohérent le choix de Marie? Les femmes de la généalogie de Jésus montrent toutes d'étranges comportements qui mettent en évidence une rupture par rapport à l'ordre social de leur temps. Et cependant, leur action semble guidée par une force spéciale. Et en effet, les récits révèlent que c'est à chaque fois la réceptivité de ces femmes à l'intervention de l'esprit qui les guide dans leur foi et les pousse à accepter des choix humains invraisemblables. Tamar tente l'impossible pour donner une descendance à la tribu de Juda. Et c'est parce que Rahab a connu la puissance du Dieu unique et sa façon de faire sortir le peuple hébreu du pays de servitude qu'elle se range contre son propre peuple dans le camp de Josué et l'assiste. Prenons l'exemple aussi de Ruth. Pourquoi est-ce que cette jeune veuve moabite décide-t-elle de suivre sa belle-mère Noémie, qui rentre dans son pays, alors que rien ni personne n'attend, qu'elle sera mal accueillie et promise à la pauvreté? La compassion, semble-t-il, mais aussi la puissance de l'Esprit de Dieu qui va la guider jusqu'à Bose et en fera la grand-mère du roi David. On commence comme ça à mieux entrevoir le parallèle avec Marie, la jeune fiancée de Joseph à Nazareth. Parce que Marie va accepter de recevoir en elle le Verbe de Dieu. Mais dans sa ville, qui la croira? A priori personne. Et une jeune fille enceinte n'a guère d'autre perspective que la lapidation qui devrait être réclamée même par son futur mari. Or, elle dit ce oui qui va nous sauver tous et renouveler l'alliance. Et là, on parle beaucoup de son obéissance, mais on souligne trop peu la subversion, le courage inouï de ce oui de Marie. Comme ses sœurs qui l'ont précédée dans la foi, Marie accepte donc de se mettre en danger. Elle partage avec elle cette volonté de transgresser les règles pour adhérer à ce que lui commande une force qui la dépasse, l'esprit de son Dieu. Elle concevra donc un fils en étant vierge et enfantera dans le monde des humains le Verbe de Dieu. Cette présence de Marie vierge et mère a trouvé un sens auprès de l'un des tout premiers théoriciens du christianisme, qui s'appelle Saint Irénée. Sauf que là où nous voyons esprit de liberté et choix subversif, Irénée magnifiera l'obéissance de Marie. Son analyse va le conduire, j'ai oublié de vous montrer, voilà, j'ai oublié un slide. Son analyse va le conduire jusque dans des paradoxes qui ne l'arrêtent pas du tout. Il va tenir ensemble la virginité de Marie, sa maternité, et lui adjoindre la qualité d'épouse du Christ. Il expose d'ailleurs cette multiplicité de liens en partant de la dimension sponsale, c'est-à-dire la relation d'époux entre Marie et le Christ. La métaphore de l'époux est fournie par Jésus lui-même, notamment dans l'Évangile de Jean. Et déjà, Jean-Baptiste, quand il parle, interroge et qu'on l'interroge sur l'opportunité de jeûner, répond « Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ». Cette référence à l'époux renvoie au Premier Testament, dans lequel Dieu lui-même se présente comme époux de Jérusalem, de la fille de Sion, en particulier chez Osée et Isaïe. Par son incarnation, le Christ devient lui-même époux du peuple de tous les croyants, donc de l'Église avec laquelle il forme un seul corps. Mais si Jésus est le nouvel Adam, époux de son peuple, et si Marie représente l'Église et devient ainsi épouse du Christ, elle devient l'épouse de son propre Fils, image qui se renforce quand on l'associe à la nouvelle Ève. C'est donc saint Irénée qui, le premier, va élaborer ce parallèle dans son livre intitulé « Contre les hérésies ». Irénée est évêque de Lyon au IIe siècle, quand il est amené à faire œuvre de théologien pour contrer les courants gnostiques qui prolifèrent. Il va montrer
que la vocation originelle de l'homme est de devenir Dieu. Il précise que c'est l'homme, et non une partie de l'homme qui devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où l'importance de l'incarnation qui devrait prouver aux gnostiques que le corps même est capable de se diviniser. Vous voyez pourquoi je reviens à saint Irénée pour montrer l'importance que Dieu rentre dans la chair de l'humanité par Marie. Mais Irénée va rapprocher le modelage du premier Adam de la naissance du Christ. Il joue sur les similitudes afin de montrer l'identité de nature entre le Verbe et les humains qu'il vient sauver. Alors il suggère une première similitude dans le procédé de création à partir d'une substance vierge et par l'intervention de Dieu. Il écrit « Adam a reçu sa substance d'une terre intacte et vierge. De même, récapitulant en lui-même Adam, lui le Verbe, c'est de Marie encore vierge qu'à juste titre il a reçu cette génération. » Cette similitude amorce le parallélisme entre Adam-Ève et Verbe-Marie. Il sera poursuivi par celui de la désobéissance d'Adam et l'obéissance du Christ, décliné très vite en désobéissance d'Ève, obéissance de Marie. Il faut donc que le Verbe s'incarne et que ce soit un homme, Jésus, né d'une vierge, puisque chez Irénée, la logique de la récapitulation de toute la création exige la réalité charnelle de la naissance virginale. Il justifie cette naissance donc depuis le corps de Marie en se référant à l'épître de Paul aux Galates. Vous vous souvenez, vendredi, on avait parlé en Galates 4 de « né d'une femme », dit Paul. Et dans l'épître aux Romains, nous lisons « son fils qui est né de la race de David selon la chair ». Et donc Irénée demande « Pourquoi serait-il descendu en elle, Marie, s'il ne devait rien recevoir d'elle ?» D'elle, il reçoit la chair, et donc sa pleine humanité. La présence de Marie doit ainsi souligner, fonder cette authentique humanité. Mais Irénée explique que cette humanité garde la trace de la première création à partir du lien maintenu de la virginité. Virginité originelle du premier modelage humain, puisque pour Irénée, Dieu est tantôt un potier qui modèle l'humain avec ses mains, tantôt un musicien, et de l'autre côté, virginité du corps de Marie pour faire naître le Verbe. Et dans le passage qu'Irénée consacre au nouvel Adam et à la nouvelle Ève, après avoir repris le parallèle Marie obéissante versus Ève désobéissante, ça il ne peut pas s'en empêcher, il poursuit qu'Ève ayant pour époux Adam, de même Marie ayant pour époux celui qui lui avait été destiné par avance et cependant vierge, devint en obéissant cause de salut pour elle et pour tout le genre humain. Mais cette question de la conception virginale de Marie demeure délicate, même sans l'amalgamer à toutes les connotations symboliques qui l'accompagnent. Aujourd'hui, elle interpelle les autres religions chrétiennes aussi bien que les scientifiques. Nous venons de voir que sur le plan typologique, Irénée la met en lien avec la terre vierge utilisée par Dieu pour créer le premier humain. Nous pouvons aussi envisager au niveau symbolique que cette conception particulière l'exclut d'une procréation ordinaire et invitera à mieux comprendre le sens du mot femme employé par Jésus chez Jean. Étant mère sans relation sexuelle préalable, elle peut ainsi mieux adhérer à son rôle de mère de tous les croyants en union symbolique avec le bien-aimé. Mais là encore, attention au dérapage. Jésus l'a appelée femme, pas mère. Et c'est donc bien en tant que femme qu'elle est incitée à représenter les fondements de la chrétienté sans que lui soient accolés les sempiternels accessoires d'une maternité idéalisée qui fera que Jean-Paul II nous parlera abondamment de la femme à laquelle les chrétiennes devraient se conformer dans une tentative totalement impossible. La famille symbolique que crée Jésus sur la croix n'a pas d'autre vocation que de signifier l'incorporation par Marie, une femme, de tout le peuple d'Israël au cœur de la nouvelle Église à laquelle il remet son esprit. Mais pour revenir à la conception virginale et l'appréhender avec un œil théologique contemporain, nous pouvons suivre les suggestions de Bernard Sesboué. Il nous propose d'observer cette conception virginale, non plus à partir de l'incarnation, mais en inversant le processus, c'est-à-dire de l'approcher à partir de la résurrection, jusqu'à s'apercevoir que, je le cite,
c'est la foi en la résurrection qui rend possible la foi en la conception virginale et non le contraire. Je m'explique. Dans les deux cas, la foi demandée dépasse radicalement l'ordre de la preuve historique. Nous sommes projetés par notre foi dans une dimension surnaturelle. Mais si nous accueillons la certitude de foi que le Christ est ressuscité, alors il devient plus aisé d'accueillir, à partir de cette bonne nouvelle de la résurrection, celle de l'entrée du Verbe dans le monde par la conception virginale. Mais pour cela, c'est donc bien le retour aux évangiles qui ancre notre vision de Marie sur ce socle solidement implanté dans la terre de l'arbre de Jessé, qui accepte de donner chair et consistance au Verbe qui vient nous sauver. Voilà, j'ai fait un petit tour par les évangiles jusqu'à Saint Irénée au IIe siècle, et je pense que Anne va nous reprendre tout ça pour aller plus loin et peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Sylvaine, merci beaucoup. Je vais effectivement faire vraiment de l'histoire de la réception de la figure de Marie. Et je reviendrai probablement, certainement même, sur l'apport d'Irénée, mais d'un point de vue, je pense, un petit peu différent. Alors, dans ce grand survol historique entre la période des évangiles et aujourd'hui, en survolant les siècles, on va effectivement bien détecter les risques de dérive qui auront été offerts à cette histoire mariale, et nous allons effectivement pointer les lieux un petit peu critiques. Alors, globalement, vous avez une intense période de réflexion au 1er siècle, jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive, puis une reprise très forte au Moyen Âge, et une acmé au 19e siècle jusqu'à Vatican II. Ça, c'est pour l'Occident. En Orient, l'image de Marie est plus constante, même si elle n'est pas toujours plus sobre. Alors, je commence par le temps des pères. Les pères, eh bien, ce sont ceux qu'on désigne par une formule très solennelle, qu'on appelle aussi la période patristique. Bon, à ce moment-là, les chrétiens réfléchissent surtout sur le mystère de Jésus. Mais ils ne font pas ça en chambre comme des théoriciens, ils font ça devant la montée d'interprétation des évangiles, dont ils doivent à chaque fois se demander si elles sont déviantes ou non, quoi. Bon. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de théologie de terrain. C'est pour ça qu'elle est passionnante. Bon. Alors, l'information essentielle que je voudrais vous confier, c'est que les mentions de Marie, quand elles existent, elles soulignent toute l'humanité de Jésus. Alors, le premier à parler de Marie est Ignace d'Antioche. Ignace, évêque d'Antioche, qui va mourir martyr et qui, sur le chemin de son trajet vers Rome pour subir le martyre, écrira des lettres qui sont de très grands témoignages. Alors, Antioche, Ignace dit, la virginité de Marie, son accouchement et la mort du Seigneur sont trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Retenons deux choses. La mention de la virginité est très précoce. Voilà, la première. Et il ne commente pas, il dit que tout cela appartient au silence de Dieu. Voilà, donc vous voyez une sorte de respect de ce qui s'est passé et non pas une envie de décortiquer encore. Bon. Voilà, virginité, on reverra plus tard ce qu'il faut mettre derrière le mot. Après lui, Justin, au IIe siècle, inaugure le parallélisme entre Ève et Marie. Et Irénée, à la même période, le développe, comme Sylvaine vous l'a dit à l'instant. Et comme vous l'avez aussi entendu, l'une désobéit et l'autre obéit. Et ça fait naître une certaine mariologie qui va durer 18 siècles jusqu'à Vatican II et qui traîne encore dans pas mal de têtes. Alors, je voudrais vraiment vous mettre en garde contre le principe de cette représentation antithétique. C'est une catastrophe annoncée, car on va avoir la bonne Marie et la mauvaise Ève. Tout ce qui sera porté au débit d'Ève sera automatiquement porté au crédit de Marie. Et comme vous savez qu'Ève est la figure maudite du christianisme parce qu'elle a mangé le fruit de l'arbre et en a fait manger à son mari qui n'y a vu que du feu,
elle a causé ce que les commentateurs bibliques appellent la chute. Je voudrais que vous gardiez en mémoire que ce terme est absent de la Bible, mais soigneusement martelé dans les consciences des fidèles. Aussi, Ève a précipité en elle, au sens chimique du terme, toute la misogynie de l'Église. Plus Ève sera noire, plus Marie sera blanche. Et les deux seront offertes aux fidèles pour les inviter à faire le choix de l'obéissance. Donc Marie, en comparaison d'Ève, deviendra donc une figure d'obéissance. Et elle ne pourra pas déroger à ce statut d'obéissance. Donc vous voyez déjà que la transgression dont Sylvaine vous a parlé va être tout doucement mise à mal. Parce qu'il faut d'abord que Marie soit obéissante. Et au lieu d'être obéissante à Dieu, elle deviendra obéissante aux critères sociaux du temps. Voilà une chose importante à garder. Donc, quand on vous annonce dans des homélies ou dans des commentaires différents, un commentaire Ève contre Marie, alors mobilisez tous vos neurones sentinelles parce qu'il y a danger. Le danger, c'est celui que je voudrais, dont je voudrais vous informer, c'est qu'il ne faut pas se laisser gagner par une lecture moralisante. La Bible ne fait pas la morale. Elle raconte, elle décrit et elle analyse les conséquences des actes. Et le danger qui est tout enfoui dans l'abondance des louanges et des compliments faits à Marie, eh bien le danger, c'est la déshumanisation. Voilà, Marie va devenir une personne parfaite qui n'a plus aucun défaut. Elle va devenir a-humaine. Je ne dis pas inhumaine, je dis a-humaine. Son humanité va tout doucement s'absenter. Elle va devenir idéale, planante, hors sol. Le seul élément qui la ramènera sur Terre, eh bien, c'est la douleur. Alors, je vais faire maintenant une petite parenthèse autour de la dévotion à Marie. Alors, l'image que Sylvaine a eu la gentillesse de mettre dans son PowerPoint vous rapporte la plus ancienne image de Marie au IIIe siècle. C'est une image très grossière, très abîmée. Elle se trouve dans la catacombe de Priscille à Rome. Je l'associe à la plus ancienne prière à Marie qui date de la même période et qui est appelée du début de son nom latin Sub tuum. Sous l'abri, je vous la lis, mais vous la retrouverez sur nos sites. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Alors cette prière a fondé une partie du Je vous salue Marie. Quelqu'un la dernière fois nous a demandé quelle était l'histoire du Je vous salue Marie. Alors le Je vous salue Marie s'est constitué entre le 2e et le 7e siècle avec les paroles de l'ange à l'Annonciation et la réponse d'Élisabeth. Et cette première partie a fonctionné comme une prière autonome jusqu'à ce que le Sub tuum, dont je parlais à l'instant, qui est la partie consacrée à la demande, lui soit peu à peu intégré. Et enfin, au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente, la prière a été introduite dans le bréviaire romain. Et c'est pour ça qu'elle est devenue la prière la plus familière aux catholiques, la prière à Marie la plus familière. Je reviens au Père pour vous parler maintenant d'Origène, l'un des plus grands et des plus intelligents des pères, qui se fait sans doute une image flatteuse des hommes comme lui, parce qu'il voit en Marie une servante humble et docile qui ne prétend pas tout comprendre. Mais tout de même, il a quand même introduit l'idée que Marie est la mère de tout disciple, ce qui est une démarche importante. Il le fait à partir de ce que le Jésus de Jean a dit au pied de la croix aux disciples qu'il aimait. Vous vous souvenez de cette double parole, Fils, voici ta mère, et aux disciples, voici ta mère. Donc, si Marie est la mère de ce disciple, elle l'est de toute autre personne. C'est une maternité symbolique. Vous constatez encore une fois ici que les personnages des évangiles sont les matrices des disciples que nous pouvons tous devenir. C'est d'autant plus vrai que ce disciple bien-aimé, anonymisé par l'évangile, qui n'a pas de nom,
l'est par un procédé littéraire qui permet d'intégrer le lecteur. Je suis, vous êtes le disciple bien-aimé. Il ne faut pas oublier ça quand on lit l'évangile de Jean. On peut continuellement se dire, ah, le disciple bien-aimé, c'est moi. Voilà. Mais cette extension vers les images parentales n'est pas exempte de risques. Père et mère sont des titres dont on mesure aujourd'hui très bien combien ils sont lourds à porter par certains parce qu'ils renvoient à des expériences difficiles. La question, c'est que ces titres parentaux ne doivent pas faire écran avec ce que dit l'Évangile. Voilà la question délicate. Voilà, alors je continue pour résumer ces premiers siècles et pour vous dire que Marie est encore vue comme une personne encore humaine qui a besoin du salut. Et c'est Athanase au IVe siècle qui a le mot qui, moi, me paraît le plus juste et celui que j'aimerais qu'on retrouve aujourd'hui. Marie est notre sœur. Athanase dit, Marie en effet est notre sœur car nous sommes tous nés d'Adam. Voilà. Marie, notre sœur, n'oublions pas ce titre. Alors, vers la fin de cette même période apparaît aussi une autre inflexion qui plus tard deviendra une dérive assez lourde de problèmes. Marie devient un modèle pour toutes celles qui veulent rester vierges. Mais attention, à cette époque, vierge n'a pas le même sens, physiquement si, mais le même sens social qu'aujourd'hui. Vierge veut dire libre, enfin au moins pour les femmes aisées, car une femme seule et pauvre survit difficilement dans un univers marqué par la force physique, donc, et où le droit est encore très fragile. Donc la virginité est un luxe pour les femmes de l'Antiquité. Donc dire que Marie est vierge et qu'elle est le modèle des vierges est quelque chose de valorisant. Voilà. Alors du côté des pères latins, eh bien, il y a moins de richesse que chez les pères grecs dont on a parlé à l'instant. Je voudrais vous signaler une curiosité très amusante. Un certain Zénon de Vérone pense que Marie est devenue enceinte par l'oreille. Mais attention, c'est l'oreille qui écoute la parole de Dieu. Retenez bien cette image parce qu'elle nous ouvre à des développements très riches et que nous retrouverons. D'autant plus que plus tard, au fil des siècles, on perdra ce sens spirituel de la virginité et on utilisera de nouveau l'image de Zénon de Vérone en parlant de l'oreille, mais c'est parce qu'on est passé du côté d'une virginité physique et qu'on veut à tout prix la sauver. Mais on s'est déjà enfoncé dans un piège et on ne sait plus comment en sortir. L'oreille devrait venir au secours, mais à mon avis, ça augmente le ridicule, au contraire. Voilà. Alors, je passe maintenant à Ambroise de Milan, qui met l'accent sur la foi de Marie. Elle est le modèle du croyant. Alors, entendez bien, croyant, homme ou femme, homme et femme. Alors, Ambroise dit, toute âme qui croit conçoit et engendre la parole de Dieu et reconnaît ses œuvres. Donc, vous avez là le fondement d'une lecture spirituelle de la maternité de Marie. C'est-à-dire que Marie est mère, non seulement par la chair, mais parce qu'elle accueille Dieu par sa parole. Il y a donc une maternité ouverte à chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes. C'est la maternité de celui qui accueille Dieu parce qu'il accueille sa parole. Voilà, ça c'est un acquis, je pense, très important à garder. Alors, j'en viens maintenant à Augustin, qui est le père qui a été le plus cité à Vatican II. Lui, il travaille le parallèle entre Marie et l'Église. Il contemple en Marie davantage le disciple que la mère. Voilà encore un acquis que je voudrais que nous gardions. Le disciple est plus important que la mère. Je cite Augustin, ce qui est dans le cœur faut davantage que ce qui est dans le ventre. Voilà. La maternité de Marie est toujours une maternité spirituelle, vous voyez. Voilà, je fais un petit aparté sur les apocryphes, parce que nous avons tous beaucoup entendu parler de ces évangiles. Depuis une génération, ils ont fait l'objet de recherches intenses et de publications vraiment de très grande qualité scientifique.
Et ces publications qui ont été popularisées intriguent beaucoup le public cultivé. Bon. Alors, apocryphe veut dire caché. Alors, ce sont des écrits religieux, juifs ou chrétiens, qui n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures. Alors, leur objectif, c'est de remplir les blancs de l'histoire de Jésus, mais ils le font souvent par le recours au merveilleux ou à la magie. Alors, en ce qui concerne notre sujet, Marie, il y en a un dont il faut absolument que vous reteniez le nom, c'est le proto-évangile de Jacques, parce qu'il raconte, à partir de ses parents Anne et Joachim, la vie de Marie. Alors, ce proto-évangile a énormément inspiré les artistes. On ne peut pas visiter un musée sans connaître les apocryphes essentiels. Alors, par exemple, on en a tiré la présentation de la Vierge au temple, la rencontre d'Anne et Joachim à la porte dorée à Jérusalem, et l'éducation aux Écritures qu'Anne a donnée à sa fille Marie. Alors, vous la voyez peut-être sur votre écran, c'est une statue qui vient du plus pur baroque brésilien dans la ville de Olinda. Et cette photo m'a été envoyée par l'une d'entre nous qui y vit, une religieuse française, et qui est peut-être parmi nous ce soir. Donc, je la remercie de ce qu'elle a fait pour nous. En résumé, au IVe siècle, on arrive à tenir ensemble que Marie est vierge, qu'elle est disciple avant d'être mère et qu'elle est le modèle de tout croyant. Je voudrais que nous n'oublions pas ces acquis quand nous allons évoquer les siècles suivants et la période actuelle. Alors j'en viens maintenant à la Mère de Dieu. Voilà que dans ce paysage à peu près sobre et équilibré arrive l'affaire de la Mère de Dieu, la Théotokos en grec. Alors c'est une affaire de l'Église d'Orient, donc une affaire compliquée, comme tout le monde peut le dire. Alors l'Église d'Orient se partage en deux écoles, Alexandrie et Antioche, et elle s'oppose sur la manière dont la divinité et l'humanité s'allient dans la personne du Christ, ou pour le dire autrement, comment le Verbe s'est fait chair. La question qui se pose, c'est de savoir si Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, c'est-à-dire la mère du Verbe, ou si elle est la mère du Christ, c'est-à-dire la Christotokos, la mère de l'homme Jésus. Alors je passe sur les querelles qui ont nourri les débats, vous savez, des conciles antiques, c'était la foire d'Empoigne, pour arriver à la conclusion simple que Marie a été déclarée mère de Dieu. Mais vous imaginez bien que cette reconnaissance a été la matrice d'une extraordinaire inflation populaire au cours des siècles suivants. Si Marie est mère de Dieu, elle devient puissante et se déshumanise sous les assauts de sa grandeur. De fait, les célébrations mariales se multiplient à partir des années, justement, je ne vous ai pas dit, c'est 431, le concile d'Éphèse. Voilà. À partir de cette date, les célébrations mariales se multiplient et de nombreuses églises se construisent, dédiées à Marie. La plus célèbre est à Rome, c'est Sainte Marie Majeure, d'où est tirée l'adoration des mages, la mosaïque qui est sur le PowerPoint que vous devez avoir devant vous. Mais ce titre de Mère de Dieu ne sera... Alors oui, Marie, dans l'adoration des mages, est à gauche de l'image et la personne de droite, on ne sait pas qui elle est. Bon. Alors ce titre de Mère de Dieu ne se répand pas beaucoup dans l'Église d'Occident parce qu'il y a encore le risque de le confondre avec des cultes païens. Alors au Moyen Âge développe, mais il ne perd pas si vite que ça son sens spirituel. Mais vient le temps des excès, c'est-à-dire que le vocabulaire se fait extrêmement emphatique. Alors je vais vous lire ce qu'a dit Venance Fortunate, qui est un évêque de Poitiers au 7e siècle. Je le cite. Marie, tu es devenue le sort, la voie, la porte, le char, tu es demeure de Dieu, ornement du paradis, gloire du royaume, refuge de la vie, pont qui conduit au ciel, arche resplendissante, fourreau de l'épée à double tranchant. Un peu presque équivoque, hein? Tu t'élèves comme autel de Dieu, éminent phare de lumière. Tu es le beau candélabre qui contient la lanterne du Verbe.
Tu es la beauté resplendissante qui décore la Sainte Jérusalem, vase placé devant le temple en l'honneur de Dieu. Vous voyez, on a envie de dire stop, stop, c'est trop. Hein, bon. Alors, Marie, à ce moment-là, commence à être appelée reine. Vous connaissez sans doute le Salve Regina, qui est une antienne. Qu'est-ce qu'une antienne? Une antienne, c'est le chant alternatif de 2 chœurs, ou bien le refrain qui accompagne la lecture du psaume. Bon, vous connaissez le Salve Regina Mater Misericordiae, qui a été écrit par un homme venu des contrées germaniques, Hermann de Reichenau, au XIe siècle. Alors on commence aussi à fêter la Dormition en Orient, et en Occident, on parle de l'Assomption corporelle de Marie. Bon, même Thomas d'Aquin y est favorable. Mais vous savez que la reconnaissance de cette Assomption est beaucoup plus tardive dans l'Église d'Occident. Alors, dans cette inflation, dans ce fleuve de louanges envers Marie, arrive le coup d'arrêt de la Réforme. Voilà. Dieu merci, il y a eu le coup d'arrêt de la Réforme. Le grief majeur le seul grief des réformés, c'est que Marie prend la place du Christ. Et vous avez une diatribe assez vive de l'écrivain Mélenchon, qui est un ami de Luther, et qui cite le cas d'un mourant qui, au moment de passer de vie à trépas, n'invoquait plus que la Vierge Marie dans sa prière, et non le Christ. Bon. De fait, les fidèles finissaient par traiter Marie un peu comme une 4e personne de la Sainte Trinité. Et derrière cela, vous voyez, il reconstituait une sorte de panthéon familial. Eh bien, il y a le Père, il y a la Mère, il y a le Fils, et puis il y a l'Esprit. Bon. Et c'était une dérive vers la déesse mère des temps antiques. Donc, vous voyez bien qu'il ne faut pas dire que les protestants ne vénèrent pas Marie, comme on l'entend encore en milieu catholique, mais ce sont les déviances catholiques qui ont suscité la réaction protestante. Alors, avec la contre-réforme, il n'y a pas eu de pensée sur Marie très puissante. Les réformés avaient tout dit finalement. Par contre, la floraison mariale du XIXe siècle est impressionnante. Comment l'expliquer? La question occupe beaucoup les historiens, mais j'observe simplement sur notre sujet que c'est la dévotion qui prend le pas de façon presque incontrôlable, en particulier par les apparitions. Là, l'Église n'y est pas pour grand-chose, sauf si on peut dire qu'elle suscite indirectement la chose. Alors, je cite Lourdes, La Salette, Notre-Dame du Los, Notre-Dame du Chêne, Notre-Dame du Folgoat, Notre-Dame de la Médaille à Paris, Pontmain. Les dates ne sont pas toujours au 19e, mais j'ai rassemblé les principales apparitions. Bon. Alors, ça vous montre que la dévotion était importante. Bon. Et est-ce que c'est une réponse ou est-ce que les deux choses sont liées? Mais Rome proclame en 1854 le premier des 2 nouveaux dogmes mariaux, celui de l'Immaculée Conception, qui dit que la Vierge est préservée du péché originel. Le second dogme, lui, date de 1950. C'est l'Assomption de la Vierge, dont vous voyez que déjà on en parlait du temps de saint Thomas, qui est son élévation au ciel. Voilà. Ces 2 dogmes ont été très diversement reçus. Ils sont propres à fixer la dévotion, mais ils sont peu utiles, considèrent d'autres catholiques. Texte assez chargé que Vatican II, concile très très christologique, a voulu dans Lumen Gentium, qui est la constitution consacrée à l'Église, ajuster les regards des fidèles sur les textes évangéliques d'une part et sur la liturgie d'autre part. Marie, la toute sainte, la formule de Lumen Gentium, est en tête de la communauté des élus. Voilà une conclusion assez sobre que l'on peut tirer, que Vatican II tire de son travail sur Marie. Mais, je vais finir là-dessus, la consigne de discrétion de Vatican II, pourtant très salutaire, a été dépassée par des interventions intempestives dans les années 90 de prélats qui ont voulu faire de Marie la co-rédemptrice. Bien sûr, c'est un non-sens théologique. Je dois aussi citer ce que j'ai entendu, surtout au temps de Benoît XVI, de la part de prêtres. Vous, les femmes, vous avez Marie, nous, les hommes, nous avons le Christ.
C'est une horreur théologique, car le Christ est l'unique médiateur et le seul rédempteur. Vous le trouverez en 1 Timothée 2, 5, 6, que je ne recite pas là. Voilà. Aussi, dans la ligne de Vatican II, l'Église demande qu'on soit discret sur Marie. Et vous avez constaté qu'il y a assez peu de versets évangéliques qui parlent de Marie. Mais Sylvaine et moi, nous souhaitons aller plus loin que cette discrétion, non pas en rajoutant dans la discrétion, mais nous sommes convaincus que des aspects de Marie n'ont pas été assez mis en lumière par Vatican II. Alors lesquels? Eh bien, surprise, mais aussi patience, parce qu'on ne va pas en parler ce soir. Nous avons encore 5 rencontres pour les faire sortir de l'ombre. Voilà, je vous remercie. Donc, peut-être nous allons pouvoir commencer le temps du débat et discuter tout ensemble. Déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Anne, vous recitez quand même le 1 Timothée 2,5. Je crois qu'il faut garder en mémoire toujours, car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Unique médiateur. Ne jamais l'oublier. Et là, on y reviendra et on y reviendra, mais on a fait effectivement de Marie une déesse et on la divinise sans arrêt. Il faut garder, elle a une place extrêmement importante, mais elle n'est pas une déesse. Elle n'est pas médiatrice, elle n'est pas co-rédemptrice. Voilà, je bien sûr la remarque d'une personne qui dit que Marie est dans le chapitre 8 de Lumen Gentium. Bien sûr, si j'ai été maladroite, je suis bien d'accord. Et je remercie Benoît, peut-être breton, de rajouter une autre apparition en Bretagne. Je croyais que le Folgoat était authentifié, mais je me tais. Je vois que Christina parle de Leonardo Boff. Il fera l'objet de toute une grande partie de notre 4e séquence. Effectivement, on va voir que Leonardo Boff, qui est un théologien de la libération et qui a idolâtré Marie en faisant une figure d'une divinité pour le coup. Il avait de grandes qualités, Leonardo Boff, mais il faudra qu'on redéconstruise tout le schéma qu'il a donné de Marie, parce qu'il est intéressant. On verra aussi qu'il y a Maximilien Kolb qui a fait de l'hypertrophie mariale, et ce sera pour une autre séquence. Nous déconstruirons tout ce que les dogmes, je l'ai dit vendredi dernier, en fait, quand l'Église n'a pas de fondement scripturaire, quand on n'a rien dans l'Évangile, et qu'on veut quand même aller dans le sens de la piété, alors on fonde des dogmes, on fabrique quelque chose pour donner, et ce sont des dogmes. Et tout à l'heure, Anne parlait du concile d'Éphèse avec le Théotokos, la mère de Dieu. Là, il y avait un vrai concile œcuménique avec tous les évêques de la chrétienté. Quand on a fait les dogmes, que ce soit l'Immaculée Conception ou le dogme de l'Assomption, c'est une bulle du pape, c'est une décision unilatérale d'un pape qui décide quelque chose. C'est différent d'un concile œcuménique, mais nous y reviendrons. Il y a Agnès, je crois, qui souhaiterait s'exprimer. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ces explications qui sont vraiment passionnantes. Moi, j'avais une question, je suis un peu ignare, hein, je vous avoue, mais quand vous parlez de la descendance de Jésus, vous parlez en fait finalement de l'arbre de Joseph. Or, si on croit c'est bien Joseph ou c'est Marie dont on parle? Nous parlons de Marie, mais effectivement, il s'agit de la généalogie de Joseph, puisque le Christ doit être le Messie, celui qui va assurer la royauté. Donc, doit venir de David par l'arbre de Jessé. Enfin, c'est l'arbre de Jessé. Mais si on croit que Jésus n'est pas issu de Joseph biologiquement, ça porte un peu à mal cette configuration-là. Comment est-ce que la culture s'arrangeait avec ça? Parce qu'on est dans la symbolique et que Joseph étant le père social légal, lui donne en même temps ses racines. Mais on est dans la symbolique complète. Effectivement, il n'y a aucun chromosome entre Marie et Rahab dont je parlais ou Tamar, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions sur le chat ou plusieurs remarques sur le fait que, comme Dieu est souvent masculinisé, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à diviniser Marie. Juste pour acquiescer à la remarque de Cécile, c'est vrai qu'il ne faut pas masculiniser Dieu d'abord, c'est essentiel.
C'est la première chose à rectifier avant de nous plaindre de Marie. Plaignons-nous de la masculinisation de Dieu, qui est une faute énorme C'est- et qui existe encore. Qui existe encore. Je peux vous citer des aumôniers de très brillantes écoles parisiennes qui continuent à dire que le Dieu créateur est le Dieu Père et que c'est pour ça qu'il a insufflé à Adam, évidemment un homme, la virilité et la masculinité. C'est extraordinaire de contresens. On démolira ça pour la prochaine séance parce que je reviendrai sur Genèse 2,18 pour montrer d'abord que Dieu est Père et Mère et qu'en plus il a créé un humain qui n'était pas d'abord Adam pour après de tirer de ce brave Adam une espèce de sous-produit qui serait la femme. Mais ça, promis, on va débriefer ça à fond la prochaine séance. J'ai fait une thèse, j'ai dû passer 400 pages là-dessus, alors il faudra surtout m'arrêter plutôt que... Il y a Dominique qui dit « Que penser de cette phrase souvent entendue de Jésus par Marie? Pour moi, c'est difficile. » C'est-à-dire que Marie est une personne, est une figure de la compassion, elle intercède. C'est la formule populaire c'est ce qu'on attend de Marie. Mais on n'est pas obligé de passer à Jésus par Marie. C'est une liberté qui n'est pas une contrainte, bien sûr. Encore une fois, il y a un seul médiateur. Donc Marie, elle a un rôle qui n'est pas celui de co-rédemptrice et passer par... surtout que dans ce cas-là, on a l'impression de passer par le secrétariat pour atteindre l'étage supérieur. C'est un peu agaçant. Une autre question qui est « Marie descendait-elle de David ?» On n'en sait rien. Non, sûrement pas. On ne sait pas d'où vient Marie. On n'a rien historiquement. Enfin, on n'a pas d'informations à part ce qu'on a dans le protévangile de Jacques, ce qu'a expliqué Anne, sur Anne et Joachim, mais enfin, puisqu'on refuse les apocryphes, il faudrait savoir, parce que sinon, il faut accepter l'évangile selon Marie, qui est Marie de Magdala, qui explique que Marie de Magdala était supérieure à Pierre et qu'elle aurait dû prendre la tête de l'Église. Alors, si on en refuse un, il faut refuser l'autre, ou alors on prend tout le monde. Il y a Florence qui nous dit « Paul nous dit que Jésus a vaincu la mort. Comment cette résurrection peut-elle nous concerner, nous simples humains, si Jésus est issu d'une naissance surnaturelle ?» Ah, ça, c'est une question pour Sylvaine. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en m'appuyant sur Bernard Sesboué. Oui. Il faut impérativement, soit on a la foi, on se sent croyant, et on fonde notre foi sur la foi en la résurrection du Christ. Savoir que la mort n'est pas la fin ultime. Donc, si on croit en la résurrection, alors on peut se demander comment le Verbe est venu, comment Jésus peut être Dieu. Bon, s'il n'est qu'un humain, c'était le problème, Anne l'a expliqué, Nestorius disait, oui, mais enfin, s'il est né d'une femme, il est humain, donc comment on fait? S'il est simplement humain, effectivement, il peut pas, ça n'a pas de sens tout ça. S'il n'est que Dieu, on est dans une histoire surnaturelle, on n'a même pas besoin de Marie, il pouvait carrément arriver, sortir d'une fleur ou sortir de nulle part, comme Zeus qui débaroule comme ça. Donc, il faut tenir les deux ensemble en permanence. Et si on croit en la résurrection, alors c'est cohérent de se dire que le Verbe, il a choisi de s'incarner, pas forcément dans une relation sexuelle ordinaire, parce qu'il avait autre chose. Alors, saint Irénée nous dit, bah oui, il voulait mettre en parallèle la terre vierge du modelage avec la virginité de Marie. Donc, je crois qu'en fait, il ne faut pas aller chercher si loin. Peu importe la virginité physique de Marie, on reparlera de la triple virginité avant, pendant et après. Le but n'est pas là. La question, ce n'est pas une question de gynécologie. La question, c'est de croire en le Christ Jésus qui est totalement homme et totalement Dieu. Totalement homme par sa mère, totalement Dieu parce que c'est le Verbe qu'il a donné à Marie. Est-ce que je réponds là? Florence, oui. Mais c'est vrai que c'est un des plus grands mystères qui soit. Daniel, tu as remarqué que j'ai redit aujourd'hui la question que tu posais vendredi à propos de... Oui. J'ai une petite... Pardon. J'ai une petite remarque à faire par rapport à Saint Irénée, la lecture qu'en fait John Singles
à propos de Marie, dans son chapitre 3, je crois en Jésus-Christ, etc., elle insiste bien sur une dimension intéressante chez Marie, qu'on ne peut pas réduire à une opposition à la méchante Ève et la nouvelle Marie, même si Ève a noué et Marie dénoue les lieux. Chez moi, ce que j'avais retenu de la lecture de Saint Irénée par John Singles, c'était que c'était l'enfantement par une vierge, annonce sur le plan symbolique un ordre nouveau de fécondité et de croissance en train d'advenir au sein même des limites de la finitude humaine. Et l'incarnation est ce par quoi la création s'accomplit. Donc, la lecture de John Singles ne réduit pas la figure du parallélisme entre Ève et Marie sous une façon schématique, noir-blanc, méchante, pas bonne. Voilà, je voulais quand même... Voilà. C'est vrai que c'est une interprétation, parce que le texte d'Irénée lui-même, c'est assez terrible. Alors, j'ai une vraie vénération pour une théologienne qui s'appelle Donna Singles, qui a écrit un livre, je vous l'avais mis dans le PowerPoint, oui, mais L'homme debout. Le livre, là. Voilà. Et Daniel, je voudrais répondre à Daniel que ce n'est pas Irénée tellement qui est en cause, c'est toute la suite. Oui. C'est la popularisation dans des homélies qui sont des homélies beaucoup plus courtes intellectuellement et qui caricaturent les choses. C'est le glissement des siècles. Comme pour Augustin, il y en a eu plein. Enfin, Irénée avait bien ouvert la porte au dérapage, quand même. C'est ça. Oui, non, mais je ne conteste pas ça. Je dis simplement que après, tout est matière d'interprétation, de la même manière que, heureusement, vous lisez les évangiles d'une manière qui n'a pas été faite avant par une vision masculine, et que on peut lire aussi Irénée, je ne le cite pas, je cite simplement John Singles, qui permet une ouverture autre. Quoi. Voilà, mais c'est une question d'interprétation, et voilà, on est bien d'accord. Oui, oui. C'est Après, vrai que... à partir des mêmes textes, qu'est-ce qu'on en fait? De la même manière qu'à partir de l'Évangile, vous nous présentez une image de Marie, une réalité de Marie comme on ne l'a jamais vue. John Singles présentait de Saint Irénée une lecture qu'on n'avait pas vue et qui me paraît très positive. De la même manière que dans un autre registre, Vatican II a justifié la succession des évêques comme étant au niveau ecclésiologique divine, alors que John Singles dit on a mal interprété Irénée qui ne dit pas ça. Voilà. Bien sûr. Donc, tout est question d'interprétation, d'où l'importance du travail que vous faites. Voilà. Là, je vous invite à aller voir sur le site idiocèse.fr. Je fais une recension de ce livre où justement la partie ecclésiologique est complètement démontée par cette grande théologienne. Parce qu'il y a effectivement des choses à redire sur le passage de l'épiscopat. Voilà. Il a été interprété. Et là, je vois quelqu'un parlait de l'obéissance. Alors, Anne l'a dit, c'est vrai qu'on redéconstruira ça aussi, parce que l'association Marie obéissante, Ève désobéissante, enfin, il ne faut pas oublier que c'était la première à poser des questions, à s'intéresser à la situation. Ève, il faut arrêter de dire que c'est la méchante, au contraire, c'est l'intelligente. Bien sûr. Moi, j'aurais honte d'être un homme si je descendais d'Adam, tellement qu'il avait l'air benet à manger sa pomme en obéissant à une femme alors qu'il n'a rien compris. Il a fallu 2000 ans de domination masculine pour nous oublier de nous faire comprendre. Et Marie, j'ai essayé de vous le montrer, elle n'obéit absolument pas à l'humanité, elle obéit à Dieu. Donc, ce n'est pas de l'obéissance. Au niveau sociologique, elle désobéit complètement en acceptant d'avoir un enfant sans mari. Bien sûr. Bon, on arrive peut-être à notre fin de temps. On va remettre pour finir Pavarotti. Et merci à tous les amis que j'ai vus, des gens que j'ai aperçus au fil des petites vignettes. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.